centre hospitalier mère-enfant Moncolé. Le laboratoire est l'un des services paramédicaux du centre hospitalier mère-enfant Moncolé. C'est un service qui fonctionne 24 heures sur 24 afin de répondre à tout moment aux examens qui lui sont confiés. Un laboratoire équipé des automates aux standards internationaux et un personnel à point pour sa prise en charge et manipulation. Actuellement, il comprend 6 unités capables de réaliser toutes les analyses de première nécessité en rapport avec les principales pathologies retrouvées dans notre contexte. Il peut aussi réaliser toute gamme élargie d'examens sur diverses humeurs biologiques. À la tête de chaque unité, un technicien coordonne les équipes. Nous avons environ 6 unités, une unité de recherche dans l'unité de biologie moléculaire, mais nous avons aussi des unités de biologie courante comme l'hématologie, la sérologie, la biochimie, la bactério, la parasitologie et la napath. À la tête de chaque unité, nous avons un technicien qui est chef d'unité et tous les techniciens sont coordonnés par un technicien en chef. Nous avons une gestionnaire qui est celle qui nous permet de faire les courses en réactif et tout ça. Et nous avons un médecin-chef de service au-dessus. Ce laboratoire a l'accréditation universelle SOP pour la conservation de la qualité en vue de résultats sûrs et crédibles. Un travail qui est bien fait au labo doit prétendre à un certain niveau de reconnaissance qu'on appelle l'accréditation. Alors pour arriver à l'accréditation, il faut mettre le sérieux, il faut établir les procédures des analyses, suivre ces procédures-là et avoir des réponses en fonction des procédures établies. Par exemple, quand on sait que nous devons doser une analyse qui s'appelle créatinine, il faudrait que tout le monde dans les laboratoires soit en mesure de doser la créatinine de la même façon, en suivant ces procédures-là. Ces procédures qu'on appelle SOP, Standard Operation Procedure, et nous nous efforçons à produire le plus de procédures possibles pour nos analyses au laboratoire pour faire en sorte que la qualité soit conservée. Quand on a conservé la qualité, on peut être sûr de rendre des résultats et de dormir calmement. L'unité de parasitologie pour la recherche des parasites, nous avons les automates comme le IF55i pour les urines, segments urinaires, mais aussi la spermogramme. Vitec 2 s'occupe de l'identification et l'antibiogramme pour les données de germes responsables et les antibiotiques correspondants capables d'éliminer ces germes. Pactalert sert de l'incubateur des hémocultures. Le TUV dans le labo de microbiologie pour la culture des urines. À la fin, le technicien fait la validation technique et le médecin biologiste fera par la suite la validation biologique dans le système, ce qui est un de plus-value au centre Moncolé. En fait, l'hôpital a fait bien de recruter à la tête de son service des laboratoires un médecin biologiste. Le médecin biologiste est donc un pont entre les médecins cliniciens qui travaillent avec les malades et les échantillons de ces malades qui sont au laboratoire. C'est le lien. Il maîtrise la clinique de malades et il a les résultats des patients, il compare et enfin il valide les résultats. Il fait de la validation biologique. Ça, c'est une plus-value importante que les hôpitaux doivent avoir. Nous, à Moncolé, nous avons la chance d'avoir un médecin biologiste et qui fait de la validation. La biosécurité demeure l'un des piliers du fonctionnement et de la gestion des déchets dans ce laboratoire. Le laboratoire rime avec la sécurité. Et la sécurité au laboratoire, on l'appelle la biosécurité. Et parmi les éléments essentiels de la formation des techniciens des laboratoires et même de la formation continue que nous donnons, c'est insister sur les aspects de biosécurité. Ces aspects-là, les premiers aspects sur lesquels nous tenons, ce sont le matériel de protection individuelle. Et ces matériels de protection individuelle, l'hôpital nous les fournit. Ce sont les blouses, ce sont les sabots, ce sont les bonnets, ce sont les lunettes lorsque nous faisons des manipulations pour que nous soyons protégés. Vous allez voir une espèce de douche qui est là.
Ah, si vous voulez vous taper une bonne bouffée d'eau, allez tirer. Mais en fait, c'est une douche de sécurité. En cas d'exposition, quand vous avez un accident d'exposition, des contacts avec des produits corrosifs ou des produits sanguins, vous pouvez déjà aller. C'est ce qu'on appelle la biosécurité. Donc, ça c'est un aspect. Mais un autre aspect, c'est celui de la gestion des déchets. Parce qu'à l'hôpital, nous produisons des déchets. Et les déchets que nous produisons, nous déjà au laboratoire, nous les trions. Nous avons des déchets assimilables aux ordures ménagères. C'est par exemple le papier que j'ai utilisé ici. J'ai des poubelles pour ces déchets-là. J'ai des poubelles pour des déchets assimilables à risque infectieux. Hein? J'ai des déchets, par exemple, coupants et piquants, comme des aiguilles, des lames, tout ça. Dans nos laboratoires, on les sépare, on les trie. Ils sont dans des poubelles bien déterminées. Et même la façon de les gérer, de récupérer les poubelles est consignée dans nos SOP. Donc, tous les lundis, nous au laboratoire, on se croise autour du domaine du laboratoire pour essayer de ramener tout le monde au niveau. En perspective, le laboratoire du centre hospitalier Mère-Enfant Moncolé vise à aller plus loin et devenir un laboratoire du niveau 3. En se basant sur la recherche en biologie moléculaire par les agents infectieux, des virus et des drépanocytaires.